à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce colloque proposé par le CEREMA en partenariat avec Acteurs Publics. Quels sont les nouveaux défis de l'expertise territoriale? On parle jusqu'à 17h, 17h15. Nous parlerons coopération, mutualisation, entraide. Nous parlerons d'expertise territoire, le réseau professionnel des acteurs territoriaux lancé par le CEREMA. Programme riche, très riche, avec un casting aussi des intervenants extrêmement nombreux et qui parleront des situations dans les territoires. Un mot sur les règles du jeu, si je puis dire. Vous avez la possibilité dans le chat, vous avez commencé d'ailleurs à réagir, à témoigner, à poser vos questions. Je les relayerai aux intervenants tout au long des 2 heures que nous allons passer ensemble. Si je ne peux pas relayer toutes vos questions, on reviendra vers vous de manière individuelle. Et vous êtes déjà plusieurs centaines de Corse du Sud, de Bordeaux, de Guyane, j'ai vu très, très nombreux. Merci à vous toutes et vous tous d'être là. Merci beaucoup Pascal Berthaud, directeur général du CEREMA, d'organiser avec nous cet événement. Pourquoi était-il justement important d'organiser ensemble ce colloque? Je crois que pour nous, évidemment, au CEREMA, l'expertise, c'est notre métier, les territoires, c'est notre quotidien de tous les jours. C'est assez marrant d'ailleurs de voir effectivement des présents de la France entière. Ça me rappelle le slogan du ministère de l'Équipement il y a 20 ans, 25 ans, qui était finalement les femmes et les hommes de l'équipement, leur bureau, c'est la France. Et c'est vrai qu'on est complètement au CEREMA dans cette logique-là. On a des experts qui sont présents un peu partout sur le territoire et qui tous les jours interviennent. Alors évidemment, les sujets sont principalement des sujets de compétences collectivités territoriales. Et donc pour nous, il était essentiel d'aller vers les collectivités. Alors on l'a fait sur le plan institutionnel, en ouvrant notre gouvernance aux collectivités avec un changement de statut. Les collectivités adhèrent désormais au CEREMA. On a plus de 500 collectivités qui ont adhéré. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que derrière, il faut vraiment un travail, un appui au quotidien. Et c'est tout le sens, effectivement, de cette plateforme. C'est finalement de permettre ce dialogue quotidien qui permet, effectivement, de faire que les techniciens dans les collectivités, les techniciens dans les services de l'État, quelque part, soient moins seuls. Et ça, c'est pour nous, évidemment, un enjeu majeur. Les nouveaux défis, on voit le titre, les nouveaux défis de l'expertise territoriale. À vous écouter, ces défis sont nombreux. Ah, c'est clair. On vit une période qui, pardonnez-moi, mais pour les ingénieurs, pour les techniciens, est quand même assez fabuleuse, puisque finalement, avec le changement climatique, avec les changements sociétaux, il faut inventer des façons de faire, inventer des méthodes, lancer des grands programmes sur l'adaptation au changement climatique. Je veux dire, c'est plus 2, plus 3 degrés, ça va se traduire par des conséquences très fortes sur les territoires. Et donc, quelque part, on est un petit peu dans le même état d'esprit que dans les années 50, 60, quand il fallait reconstruire la France. Là, maintenant, on est sur comment l'adapter. Et c'est vrai que, du coup, le travail est absolument fantastique, avec un enjeu très fort qui est évidemment d'apporter, de trouver des solutions fiables aux besoins des territoires, qui soient éprouvés localement, qui puissent être partagés. Et qui puisse être partagé, je l'ai dit à dessein, parce que, évidemment, quand on doit inventer, quand on doit faire des choses nouvelles, c'est pas tout seul qu'on y arrive, c'est vraiment en allant regarder ce que font les autres, en allant discuter. Et c'est vrai que c'était tout le sens, effectivement, d'expertise territoire, c'est de permettre justement ce partage d'expérience, faire que le technicien de Caen puisse discuter avec le technicien de Nancy, confronter la façon dont ils ont traité tel ou tel problème, et d'arriver finalement à s'améliorer tous et à rendre le meilleur service aux citoyens. Ça veut dire, évidemment, mettre en réseau les acteurs territoriaux, les experts, ça veut dire accélérer les transitions, renforcer l'expertise, et ça se fait justement de façon collective, et c'est tout le sens effectivement de cette démarche sur expertise territoire. Alors, cher Pascal Berthaud, à l'occasion de ce colloque, cet événement, nous avons réalisé en exclusivité une enquête auprès des décideurs, des acteurs engagés dans les territoires. Je vous propose de découvrir ensemble les résultats de cette enquête. 4 slides, la régie, si vous voulez bien les faire apparaître. Alors, première question que nous avons posée, quels sont les défis prioritaires des territoires? Je ne sais pas si vous le voyez ici dans le public. Quels sont les défis prioritaires des territoires? Celles et ceux, les centaines de personnes qui ont répondu à cette enquête nous disent qu'il y en a 2.
maintenir, et voilà, on le voit à l'antenne, maintenir et développer des services publics de proximité, et puis avoir la capacité de concilier l'avenir et puis le quotidien. Ben, je trouve que ce slide est vraiment très intéressant parce que vous n'avez pas parlé du troisième point qui était vraiment répondre opérationnellement aux enjeux climatiques, et on voit qu'évidemment le taux de réponse est très faible. On s'est posé quelques questions quant à savoir comment interpréter effectivement cela, parce que justement sur ces questions de climat, nous ne rencontrons que des collectivités très engagées, et je crois que le sens, en fait, il est vraiment très intéressant. C'est pas agir pour le climat pour le plaisir d'agir pour le climat, c'est bien effectivement comment transformer la société pour répondre effectivement à la façon de concilier avenir et quotidien, à la sobriété, au développement, aux services publics. Et je crois que je trouve c'est très intéressant parce que finalement on est passé d'une logique où quand on s'occupait du climat, quand on s'occupait d'écologie, c'était quelque chose à part, à une période où finalement maintenant ces questions-là, et on le voit bien dans la tête des gens qui ont répondu, elles sont intégrées dans les politiques. Oui. Je veux dire, on ne fait pas du climat pour le climat, on prend en compte le climat dans l'ensemble des politiques publiques. Deuxième slide, la régie, il y en a 4 dans votre quotidien d'acteur des territoires. Il vous arrive alors plusieurs items, et l'item qui ressort, qui se dégage, Pascal Berthaud, c'est que les managers ont un besoin de réponses rapides et de réponses fiables, évidemment. Oui, et surtout d'ailleurs de réponses à des sujets qui sont complexes. Moi, ce qui est quand même frappant dans l'aménagement des territoires au sens large, si on compare avec période que j'évoquais, les années 50-60, ça se caractérise par une complexité qui est de plus en plus forte, à la fois une complexité physique des phénomènes, complexité des moyens employés, et une complexité sociale aussi. Et on voit bien qu'effectivement, les gens qui ont répondu, finalement, se sentent seuls et ont vraiment intérêt, effectivement, on trouve vraiment un intérêt à pouvoir échanger. Troisième slide, un expert territorial doit aujourd'hui s'appuyer sur des capacités, plusieurs propositions, et les répondants nous disent que les experts territoriaux doivent s'appuyer sur des compétences qui sont à la fois techniques, managériales, de leadership, et puis de relationnel, de réseau d'appui. Là aussi, ça va dans le sens de ce que vous dites. Oui, et c'est vrai que ça interpelle assez largement des organismes comme le CEREMA ou de façon générale l'ensemble des organismes techniques. On a longtemps vécu dans un monde d'ingénieurs, de techniciens avec finalement des, entre guillemets, vérité technique et scientifique, et on voit bien qu'aujourd'hui ça ne suffit plus, et que finalement le besoin il est vraiment de mixer ça avec d'autres compétences, ce qui évidemment participe largement à la complexité que j'évoquais tout à l'heure. Dernière slide, Pascal Berthaud, je dis pour celles et ceux nombreuses qui nous regardent, une personne qui a un petit souci d'image, donc je lis bien la slide. Êtes-vous prêt à vous engager dans une démarche commune visant à renforcer l'expertise dans les territoires? Oui ou non? Écrasante majorité de oui. Ça va dans le sens d'expertise territoire, ce besoin de relation, de réseau? Oui, c'est effectivement tout le sens, je crois, de la démarche. C'est face à ces défis qui sont particulièrement compliqués, face à des méthodes sur lesquelles il faut être particulièrement innovant, c'est vrai que chacun se rend bien compte que tout seul c'est compliqué, que si on essaye individuellement de réinventer les méthodes, etc., ça ne marche pas. Et donc ce besoin finalement de partage collectif, on voit qu'il est pour le coup partagé. Merci Pascal Berthaud. Vous restez avec moi. Je vous propose maintenant d'écouter Marie-Claude Jarraud, maire de Mont-sous-les-Mines et présidente du CEREMA, présidente du conseil d'administration du CEREMA. Elle ne peut pas être là en direct, mais elle a enregistré une intervention. On la regarde. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Désolée de ne pas être parmi vous. Je suis retenue par des obligations prises bien en amont de ce rendez-vous. Déjà, bonne année à vous toutes et à vous tous. Une année sereine, une année pleine de projets. Alors, on me pose la question de savoir quels sont les besoins et quelles sont les complexités auxquelles les collectivités territoriales vont être confrontées et quels sont les besoins de ces collectivités territoriales. Alors,
je suis maire, vous le savez, d'un territoire d'industrie, d'une ville industrielle en reconversion industrielle, et nous avons tous besoin d'être accompagnés dans nos projets qui sont de plus en plus complexes, tant au niveau des montages financiers qu'au niveau des montages techniques. Nous avons besoin d'embrasser, de réunir des expertises, et souvent nous manquons dans nos équipes d'experts pour partager tous ces besoins. Donc, Expertise Territoire, qui est une plateforme portée par le CEREMA, répond à nos besoins en termes d'expertise de confiance, en termes d'expertise de qualité. De plus, nous devons, je dis nous devons, mais je pourrais dire nous avons presque l'obligation de conduire une transition écologique sur nos territoires. Transition écologique pour faire des économies d'énergie, mais pas seulement, pour vivre autrement, pour économiser l'eau, pour faire en sorte que nos concitoyens puissent vivre sereinement sur nos territoires. Et cette conduite de la transition écologique nous demande de la compétence et du partage de compétences. C'est ce que fait Expertise Territoire. Alors, je me permettrai de dire opérationnellement et stratégiquement. Tout cela va ensemble. Comment les aider? Déjà, les accompagner, nous accompagner, moi je me mets évidemment dans les élus, nous accompagner pour définir les axes forts de nos projets. Les élus perçoivent ce dont ils ont besoin, mais quelquefois l'exprimer en termes d'écriture de projet, si j'utilise du langage d'élu, le cahier des charges, ça n'est pas si facile que ça à construire. Cahier des charges avec à la fois la dimension conduire la transition écologique, la dimension risque, la dimension installer des économies, la dimension conduire les mobilités. Tout cela demande un accompagnement extrêmement précis et structurant. Ah ben j'y crois pour deux raisons. C'est parce que déjà c'est indispensable, et parce que cette expertise territoire, elle est souhaitée. C'est à la fois des organismes d'État, des collectivités territoriales et des entreprises qui fonctionnent ensemble. Donc ça produit forcément de l'innovation. Ce qui produit de l'innovation aussi, c'est la nouvelle gouvernance installée par le CEREMA, puisque désormais les collectivités territoriales ont accès en direct au CEREMA, puisqu'elles peuvent adhérer en direct. Donc tout ça crée une synergie intellectuelle, crée de la dynamique qui permet l'innovation. À Strasbourg, à Pau, au centre de la France, il y a des expertises communes, il y a des expertises qui peuvent être mises en commun sur des mêmes sujets. Je vous souhaite de bons débats, je vous souhaite des échanges riches, des échanges horizontaux, c'est important. Il n'y a pas de grands territoires ou de petits territoires. Moi, j'ai vu naître, dans le cadre de ma présidence du CEREMA, j'ai vu des expériences extraordinaires sur des tout petits territoires, et puis petits territoires en périmètre, et puis des expériences tout aussi extraordinaires dans des grands territoires. Ce n'est pas parce qu'on est un grand territoire qu'on a moins de capacité à innover. Donc, ayons confiance en nous, et je sais que ces débats vont permettre de densifier cette confiance. Alors, très bon débat à vous, très bonne journée.